ON1 nous arrive avec une nouvelle version qui vient juste de sortir ces jours-ci, ON1 Photo RAW 2021. Et avec cette nouvelle version, il y a plein de nouveautés, il y a plein de belles choses qui sont introduites dans cette nouvelle version-là. Ça va me faire plaisir de les explorer au cours des prochains jours et prochaines semaines parce que ON1 Photo RAW mérite qu'on s'y attarde. C'est un excellent logiciel de retouche photo. Mais une nouveauté que je veux regarder avec vous aujourd'hui, que je veux vous présenter, c'est le fait de pouvoir, justement dans le contexte d'une photo comme celle-là, où est-ce que le ciel est essentiellement assez neutre, de pouvoir lui donner un peu de personnalité. Et non, on ne s'en va pas vers le changement de ciel. ON1 Photo RAW a une autre stratégie que celle-là. Alors, c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puisque je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à vous suggérer. J'avais hâte de mettre la main sur la nouvelle version de ON1 Photo RAW parce qu'il y a plusieurs avancées qui sont intéressantes et que ça va me faire plaisir de vous présenter. Vraiment, c'est une solution qui est très complète. Vraiment, ça mérite non seulement le détour, mais ça mérite un sérieux coup d'œil par rapport aux possibilités qui nous sont proposées. Soit dit en passant, ce que je vous présente là, puis je vous fais part de certains éléments parce que je découvre les intérêts des uns et des autres. Pour ceux qui sont dans le domaine de la haute montagne ou de la montagne, en tous les cas, qui aiment bien le volet de l'alpinisme, ben, je vous présente les White Mountains, les montagnes blanches qui sont situées dans l'est des États-Unis. C'est un magnifique terrain de jeu pour justement les gens qui sont intéressés par la haute montagne et surtout pour les Américains et les Canadiens et les Québécois qui veulent s'entraîner à ce moment-là sur des terrains de jeu qui se rapproche donc de la haute montagne, parce que ici, vous avez un terrain de jeu qui est magnifique et qui est quasiment fait pour cet élément-là. Soit dit en passant, ça vous semble pas si profond que ça. Je vais juste zoomer juste ici pour vous amener à remarquer la chose suivante. Les deux petits points que vous voyez juste là, ben, ce sont une cordée de deux grimpeurs qui sont en train de progresser au niveau, donc, au niveau de dans ce ravin-ci. Alors, c'est pour vous donner la proportion justement du terrain de jeu. Et ici, ce qu'on vient faire, c'est que dans le fond, on vient s'entraîner à monter des golets qu'on appelle de glace. Alors, c'est évidemment des trucs qui sont en glace. Vous avez des avancées de glace juste ici, vous en avez d'autres qui sont juste là. Bref, c'est un terrain de jeu magnifique pour s'entraîner, crampons, piolets, cordée, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Allez, on délaisse la haute montagne et puis on va se tourner vers justement la nouveauté du côté donc de ON1 Photo RAW que j'avais bien hâte d'essayer. L'outil qui a été introduit dans ON1 Photo RAW 2021, dans le fond, emprunte une page du calepin du côté de Photoshop. Parce qu'à ce moment-là, on va se servir des outils d'ajustement locaux et on va profiter surtout des brosses. Et on le sait que dans Photoshop, en profitant des brosses, on est capable d'introduire des objets à ce moment-là dans notre photo. Ben, ça va être la même chose du côté de ON1 Photo RAW. Et ça va particulièrement fonctionner lorsqu'on a un ciel comme celui-ci à ce moment-là sur un fond bleu. Évidemment, lorsqu'on a un ciel qui est plus gris, ça ne fonctionnera pas nécessairement, quoique on pourra expérimenter, mais lorsqu'on a un ciel qui est bleu, azur, comme actuellement, mais qui manque un peu de personnalité, ben là, c'est pour ça que ça va fonctionner passablement bien. Alors, ce qu'on vient faire ici, c'est que on vient donc créer un calque avec un ajustement local, et ce qu'on vient dire, c'est qu'on veut apporter un objet dans notre photo. Et on vient ici déterminer, ce que je suis en train de faire ici, c'est venir déterminer avec quelle sera la couleur de l'objet en question. Alors, on peut aller vers toutes sortes de couleurs, bien entendu, mais puisqu'il s'agit d'un nuage ici, ou donc d'une forme blanche qu'on va vouloir avoir sur le fond bleu, c'est pourquoi ici, je viens choisir la couleur blanche. Et dans ce sens-là, je vais aller dans mes formes qui sont là, juste ici, et
par défaut, dans On1 Photora 2021, il y a déjà des objets qui s'y retrouvent, dont les 3 formes de nuages qu'on a juste ici. Alors, je vais profiter donc de cette forme-là. Il y a une chose, juste avant qu'on commence à appliquer cette forme-là à différents endroits dans notre ciel, on va regarder les contrôles qu'on a là-dessus. Juste ici, la taille. Alors, l'objet en question, on est capable d'agrandir sa taille pour effectivement choisir la taille qui sera à ce moment-là la plus judicieuse. La progressivité ici, c'est le feathering. Je vous suggère de mettre ça ici à 0 par rapport aux objets que vous allez vouloir intégrer, quoique des fois, ça va être intéressant d'avoir une espèce d'espace au niveau de démarcation entre le contour et l'intérieur de l'objet, si vous voulez. Mais pour le moment, surtout pour les nuages, je vous suggère de mettre cette progressivité-là à 0. L'opacité. Est-ce que je veux que la forme que je vais appliquer à ce moment-là, son opacité soit de 100% ou moindre? Et ça, ici, ça va avoir passablement d'importance, surtout lorsqu'on vient apporter des, si vous voulez, des nuages, comme par exemple, si je mets l'opacité à 100%, et là, je vais appliquer mon objet en question, bien, vous voyez ce que ça vient apporter. Alors, ça donne donc beaucoup de présence aux nuages. Or, des fois, les nuages, surtout, ne sont pas toujours à une intensité de 100%. Alors, c'est pourquoi ici, je vais réinitialiser ça et vous allez voir qu'assez souvent, ça peut être intéressant de jouer justement avec différents niveaux d'opacité pour le même objet. Après ça, la couleur, bien, ici, je l'ai mis à 100%, mais c'est parce qu'on est dans le cas d'un blanc, de la couleur blanche, alors que je choisisse 1%, 10%, 20% ou 100%, le blanc reste toujours le blanc, il n'y a pas de dégradé, alors que si j'allais vers une autre couleur, par contre, là, ça ici, ça a de l'importance au niveau donc de l'intensité de la couleur. Et finalement, au niveau de l'angle, c'est intéressant parce qu'on peut prendre une même forme, mais à ce moment-là, la faire pivoter pour avoir un rendu qui va être donc différent. Ça peut être donc très pertinent, surtout dans le cas ici de nuages. Alors, le succès de notre intervention repose sur le choix de l'opacité, la localisation des objets et surtout le fait de ne pas toujours aller en uniformité. Dans l'uniformité, si vous voulez, toujours de la même forme ou en fait dans le même angle ou des choses comme ça. Surtout si on parle de nuages, vous le savez, il faut vraiment à ce moment-là être... Il y a beaucoup de nuances à ce moment-là au niveau des nuages. Et admettons que je pourrais peut-être commencer ici avec une opacité qui est pas mal moindre pour ce nuage-ci. Je pourrais le déposer juste là. Et voilà donc un premier nuage qui est localisé à un endroit qui est intéressant. Je pourrais profiter de cette même forme-ci, tout simplement pour la basculer. Là, je pourrais peut-être en arriver à quelque chose qui serait là. Et puis, ce que je ferais, c'est que peut-être les nuages assez souvent se chevauchent et ont des opacités qui sont un tout petit peu différentes. Donc, ça ici, c'est un petit peu réaliste. Je vous dirais, ça m'apparaît réaliste à tout le moins. Et je pourrais revenir toujours en profitant de la même forme, tout simplement pour basculer un tout petit peu celle-ci, nous ramener peut-être un peu plus de cette façon-là, et avec une opacité que je ramènerais peut-être un petit peu mitoyenne entre le premier et le deuxième. Je pourrais le placer juste ici, je vous dirais, et j'irai donc dans cette direction-là. Voilà donc quelque chose qui m'apparaît pas si mal. Il y a peut-être l'angle ici de la troisième forme de nuage que je viens de placer. Il ressemble peut-être un petit peu trop à la première. J'aurais pu aller chercher une autre forme, si vous voulez, mais je pense que vous comprenez le principe, à tout le moins. Et ici, on peut toujours faire CTRL-Z, si vous voulez, pour effacer celle-ci. Je peux peut-être juste rejouer au niveau de mon angle pour apporter quelque chose qui serait un petit peu différent au niveau de la forme. J'irais peut-être un petit peu plus, quitte même à envoyer la forme qui commence à sortir en dehors du cadre. Et puis, je pourrais la placer juste là comme ça. Disons, vous comprenez le principe à tout le moins. Et évidemment, il y a d'autres objets, ou en fait, un autre objet qu'on pourrait toujours ajouter là-dedans. Puis je le fais tout simplement pour vous faire une démonstration de la chose ou des possibilités, parce que avec cet objet-là, juste ici, on comprend bien que des fois, au niveau du ciel, à ce moment-là, on peut ajouter des éléments. Non, je ne vais pas introduire une fusée, une planète ou un truc du genre. Je vous dirais que des fois, ce ne sera pas le cas dans ce cas ici parce que la proportion ne sera pas bonne, mais je vous fais juste une démonstration que si jamais vous avez le goût,
On est capable d'introduire un ou des oiseaux, bien entendu, à l'intérieur donc de notre ciel. Bien entendu, au niveau des proportions, c'est impossible dans ce truc-là, même si je l'amenais à cette proportion-ci, si vous voulez, lorsqu'on sait que les êtres humains à mi-parcours là, ont cette taille-là, disons que ce serait un petit peu, c'est pas du tout réaliste de mettre un oiseau à cette taille-là. Je peux peut-être réduire, si vous voulez, la taille de l'oiseau, mais je veux quand même le rendre quand même un petit peu présent pour que vous puissiez le voir, mais j'ai choisi la couleur noire et je pourrais localiser l'oiseau juste ici, comme vous pouvez le voir. Comme je vous dis, les proportions ne sont pas réalistes. Le fait aussi qu'il n'y a jamais d'oiseau de proie qui se situe dans le haut des White Mountains parce qu'il n'y a absolument aucune proie de possible, ou en fait, il y a très peu de petits gibiers en haut des White Mountains. Alors, c'est très rare, sinon j'en ai presque jamais vu, donc c'est pas très réaliste, mais c'est pour vous dire que si jamais ça vous tentait à ce moment-là, vous seriez en mesure d'introduire effectivement un ou des oiseaux dans votre paysage et dans votre ciel. Si jamais l'ajout d'un objet ne nous convient plus, pas de souci, c'est facile. Chaque objet qu'on a intégré repose sur un ajustement local qui a donc créé à ce moment-là un calque. On a tout simplement besoin de supprimer le calque en question, ce que je vais faire maintenant. Et voilà donc, mon oiseau vient juste de disparaître. Ne reste à ce moment-là que l'ajustement local et le calque qui portent donc sur les nuages. C'est donc une façon que On1 Photorob met à notre disposition pour donner de la personnalité à notre ciel. Je pense que c'est quelque chose qui est judicieux, donc, lorsque certaines photos s'y prêtent. J'espère que la vidéo sera inspirante pour vous. J'espère qu'elle vous sera utile. Et si vous êtes intéressé à faire l'acquisition donc de On1 Photorob 2021, vous avez un lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.